Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente de d'habitude, à savoir la thématique c'est lire pendant 24 heures. Donc je vais avoir un petit chrono qui est sur mon ordinateur que je vais vous montrer après. Je vais lancer le petit chrono et me mettre à lire. Alors je vais pas lire pendant une journée, mais chaque fois que je lirai, j'enclencherai le chrono. Je l'arrêterai ensuite quand j'aurai fini ma petite session de lecture. Je comptabiliserai donc le temps et le nombre de pages lues durant cette période, et quand je reprends ma lecture un peu plus tard dans la même journée ou le lendemain, je ferai la même chose. Donc j'enclencherai à nouveau le petit minuteur et je noterai le temps lu et le nombre de pages, et ainsi de suite dans le courant de la semaine. Là on est lundi, je vais démarrer aujourd'hui. Je sais pas du tout combien de temps va prendre ce petit vlog où je lis pendant 24 heures. On verra bien, je sais pas si ça prend la semaine, moins, plus. Nous verrons bien. Je pense que une semaine c'est pas mal, au moins prévoir 5 jours pour ces 24 heures de lecture. Mais après, aucune certitude. Les lectures que je vais faire, ce sont mes lectures en cours de manière globale. Après, il n'est pas non plus interdit de rajouter une autre lecture qui n'était pas prévue. En fait, je fais un peu ce que je veux. Par contre, je vais lire seulement des romans. Donc, je vais pas insérer dans ces 24 heures de lecture des BD, des mangas ou autres graphiques. Je vais rester sur des romans pour vraiment avoir une idée un petit peu plus précise de combien de pages je lis en 24 heures. C'est pas une course, je vais pas non plus me speeder pour lire plus vite que d'habitude. C'est vraiment pour faire cette petite vidéo et par curiosité par rapport à la quantité de pages que je peux lire durant, j'ai choisi 24 heures, j'aurais pu mettre 12, mais j'ai choisi 24 après, voilà. J'ai pas plus réfléchi que ça. Donc voici pour cette introduction. J'espère que j'ai été suffisamment claire dans mon explication. Et on va commencer du coup le petit chrono. On est toujours lundi, un peu plus tard dans la journée. J'ai terminé celui-ci, donc c'est pour ça que je viens vous faire un petit point. Je viens de terminer le Agatha Raisin que j'avais en cours, à savoir Crime et Déluge. C'est de MC Beaton, toujours aux éditions Albin Michel. J'avais ceci à lire. Donc de la page 192 jusqu'à la fin, le livre fait environ 320 pages. Donc j'ai terminé cette petite lecture. Il est quelle heure il est? Il est 16h40. Donc j'ai lu pendant presque 2 heures à mon aise. J'ai terminé ceci, donc je vais faire un petit point sur le Agatha Raisin. Donc on retrouve notre Agatha, je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cette série, donc je vais pas vous refaire tout le petit speech, mais on a Agatha qui va de nouveau se sentir un petit peu délaissée, un petit peu blessée, et elle va faire un petit voyage. À son retour de voyage, elle va lors d'une balade, il va y avoir des inondations et des rivières et des cours d'eau qui vont un petit peu déborder, et le long de sa petite balade dans le village de Carsley, elle va voir un corps
le corps d'une femme dans sa robe de mariée qui flotte dans une rivière. Elle va évidemment signaler cela à la police. La police va enquêter, mais elle également va décider de mener l'enquête et elle va interroger un petit peu les personnes, les proches de cette jeune femme. Et nous allons la suivre. Donc je m'arrête là pour évidemment le petit résumé. C'était bien sympathique. On retrouve Agatha Raisin dans une enquête. Elle est un petit peu esselée parce que on a le personnage de James Lacey qui a pris un tournant inattendu. Je vais pas vous dévoiler quoi si vous n'avez pas encore vu ou lu cette saga. Il y avait à un moment donné le personnage de Sir Charles qui accompagnait Agatha dans ses enquêtes lors des derniers tomes précédents. Ici, il va faire une petite apparition éclair, mais il a d'autres préoccupations, donc il va pas être présent pour soutenir Agatha. Le seul élément un petit peu nouveau, c'est qu'on a un nouveau personnage qui est introduit, à savoir un voisin, parce que dans le cottage juste à côté de chez elle, vivait ce fameux James Lacey, qui a quitté, déménagé, revendu son cottage. Donc il y a un nouveau personnage qui va arriver, c'est un écrivain de romans policiers qui fait son apparition et qui va accompagner Agatha. Donc on va découvrir cet homme, ce personnage qui va un petit peu aider Agatha, mais il y aura pas mal de moments où elle sera toute seule pour mener sa petite enquête. Bref, c'était assez sympa. Je me doutais de qui était en cause pour cet assassinat, parce qu'on s'en doute évidemment, hein, ce n'est pas un accident de retrouver une femme en robe de mariée dans une rivière, dans les eaux d'une rivière. Ce n'est clairement pas un accident, c'est un meurtre. Et j'avais une petite idée en avançant dans l'histoire. Agatha va explorer pas mal de pistes, de fausses pistes, et arriver à la bonne conclusion à la fin. C'était sympa à lire comme d'habitude. C'est un bon moment de lecture. C'est pas quelque chose qui chamboule. C'est une lecture confortable qui fait passer un bon moment et il faut le prendre comme ça, sans plus. C'est pas de la grande littérature non plus, mais c'est très agréable. Donc voilà, j'ai terminé ce petit tome là, le 12 plutôt. J'ai encore le 13 dans ma palle, vu que ce sont des emprunts bibliothèque. Mais là, je vais changer de registre. Comme je vous l'ai dit, il est 16h40. À bientôt 17h, en sachant que je dois partir pour 18h30 au plus tard pour aller donner mes cours ce soir. Donc j'ai encore un peu de temps de lecture devant moi et j'hésite soit à avancer dans celui-ci qui est de Blood Traitor, où je suis arrivée à plus de la moitié, ou à la moitié, on va pas chipoter, on va dire que je suis arrivée à la moitié, que j'aime beaucoup, ou bien celui-ci qui est le cycle des secrets, où j'arrive bientôt à la moitié. Celui-là se lit très vite parce que la police est extrêmement grande. Celui-ci se lit très vite parce que je suis à fond dedans et que j'adore ma lecture. Et les deux me plaisent beaucoup. Les deux sont dans les tons bleus. Je sais pas, je vais voir ça. Je vais me décider et puis continuer un petit peu ma lecture, relancer mon chrono. Déjà 2 heures qui sont parties, presque 2 heures qui sont parties. C'est fou. Mais je continue. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard, soit ce soir pour faire un point s'il n'est pas trop tard quand je rentre. Et si j'ai encore l'énergie, ou alors de toute façon je vous retrouverai demain pour faire un point un petit peu plus précis, plus long. Nous verrons bien. À plus tard. Je reviens vous voir vite fait parce que je viens d'aller chercher 2-3 petites choses que j'avais commandées sur Vinted. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer ça dans ce genre de petit vlog. Donc c'est 3 livres. Je me suis pris celui-ci qui est un livre de Holly Jackson, la personne qui a écrit Meurtre, mode d'emploi. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 que j'avais beaucoup apprécié. Je pense qu'il y a un tome 3 qui est sorti en anglais mais qui n'a pas été traduit. Je sais pas s'il le sera, mais bref, j'avais beaucoup apprécié ces romans. Donc j'ai pu me trouver celui-ci qui vient de sortir, ou qui est sorti très récemment, de la même autrice. Et je l'ai dans un état parfait pour beaucoup moins cher. Donc je suis super contente. Je me suis aussi trouvé le 3e tome d'une trilogie. C'est donc Les créatures de bronze de Roshani Rokshi.
J'ai le 1 et le 2. Je dois commencer cette trilogie et j'ai pu trouver celui-ci aussi à moitié prix sur Vinted. J'avais bien aimé ce que j'ai lu d'elle, La promise des fleurs ou aux fleurs, quelque chose comme ça. Lecture très particulière mais j'avais beaucoup aimé et ça m'a donné envie d'avoir toute cette trilogie là pour pouvoir l'apprécier et la lire d'une traite quand je me déciderai. Et sinon j'ai également mis la main sur celui-ci qui est un second tome de All of Us Villains. C'est aux éditions Milan. C'est écrit par Amanda Foody et C.L. Herman. J'ai également le premier tome dans ma palle qui est très ressemblant, sauf que la couleur pour le jaspage c'est rouge et pour la couleur, je crois qu'il y a aussi un crâne, c'est rouge également. Je devrais commencer cette saga aussi et j'ai mis la main sur le second tome tout à fait par hasard à moitié prix également, donc j'ai pas chipoté et du coup ça me donne envie de commencer ces sagas là, la trilogie et la seconde série. Je sais pas du tout si celle-là c'est une duologie ou une trilogie ou davantage, je ne sais pas du tout, on verra bien. En attendant j'ai pu dégoter ces trois-ci et j'en suis tout à fait ravie. Voilà, maintenant je vais me lancer dans ma lecture et je me suis décidée, je vais avancer dans The Blood Traitor parce que j'aime beaucoup. Donc je vais lire, il me reste plus ou moins 1 heure de lecture avant de devoir partir, donc je vais y retourner. À plus tard. Hello, on est mardi en après-midi, l'après-midi qui est bien entamé déjà et je viens vous voir parce que je vais un petit peu vous parler de cette lecture que j'ai bien avancée hier comme prévu. J'ai lu tout ça, j'ai mis les petits marque-pages, donc j'ai lu cette partie-ci, une centaine de pages de ce livre-là, je pense que je l'ai noté sur un post-it ici, donc j'ai lu 101 pages de ce livre-là. J'ai lu 128 pages du Agatha Raisin que j'ai terminé et alors en plus de ça j'ai lu un petit peu celui-ci, le cycle des secrets, où j'ai lu 41 pages, donc pas grand chose mais c'était la fin de la journée, mais du coup j'ai bien avancé là-dedans et là je vais me remettre à la lecture, donc je vais relancer mon chrono. Actuellement il me reste au chrono 20h et 20 minutes de lecture, donc j'ai lu un peu plus de 3h30 hier, ce qui a fait un total de 270 pages pile poil. Ça c'est ce que j'ai pu lire hier en 3h30 on va dire, un peu plus de 3h30. Donc voilà, je vais continuer, je ne sais pas quel sera mon rythme aujourd'hui, je vais tenter de le terminer celui-ci que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà parlé de cette trilogie tout récemment dans les points lecture, vu que j'ai dévoré le 2e tome la semaine passée, quelque chose comme ça. Et ici le 3e tome se dévore également, j'aime énormément cette trilogie et pour l'instant ça se passe super bien. Il y a tout le temps des choses qui se passent, il y a tout le temps des rebondissements, il y a tout le temps des quêtes, on a des personnages qui sont attachants, qui sont intéressants, qui sont vraiment très agréables. Je passe un super moment, ça se lit tout seul et là j'ai vraiment très envie de me replonger dedans, donc je vais m'arrêter ici et je vous reviendrai plus tard dans la journée pour voir un petit peu ce que ça a donné. Mais là je vais lancer le chrono et c'est reparti pour un petit moment de lecture.
Coucou, je vous retrouve parce que j'ai terminé ceci. J'ai fini ma lecture, j'ai bien avancé, donc j'ai lu tout ça d'une traite. Et on est en début de soirée. J'ai mis un peu de luminosité parce qu'il pleut dehors. Bref, j'ai terminé ceci et c'était trop bien. J'ai adoré ce dernier tome qui conclut cette trilogie parfaitement. De nouveau, il y a eu plein de rebondissements, de surprises, d'émotions, presque de stress en accompagnant ces personnages. Les personnages que j'adore en fait, les personnages principaux, ils sont tous très sympas. Ils sont bien travaillés, ils sont attachants, ils sont marrants. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des quêtes, il y a des intrigues de pouvoir, il y a de la romance, mais c'est bien amené, c'est bien fait. Franchement, j'ai vraiment adoré cette trilogie et ce dernier tome, vu que c'est celui-ci que je viens de finir. Je suis triste que ce soit terminé et que je ne pourrai plus suivre les aventures de Kiva et du petit groupe qui l'accompagne. Je pense que vous en avez déjà entendu parler de cette trilogie, mais si vous n'êtes pas au courant, je vous fais un petit point rapide. Dans le premier tome, on va suivre Kiva, qui est une jeune fille qui est enfermée dans la prison de Zalindov. Elle est retenue là depuis des années, elle y est entrée avec son père, elle a été arrêtée et directement emprisonnée avec son père. Elle était encore enfant et là on est quelques années plus tard, elle a un truc du genre 17 ou 16, 17 ou 18 ans, je sais plus, un truc comme ça. Et grâce à ses talents de guérisseuse appris par son père, eh bien elle est la guérisseuse de cette prison. Donc elle n'a pas un statut privilégié parce que c'est extrêmement dur de vivre dans cette prison, et d'ailleurs l'espérance de vie n'est pas très longue à cause des travaux et des conditions de vie. Et là elle est vraiment un petit peu protégée parce que c'est la guérisseuse, c'est la seule dans la prison, donc ils en ont quand même un minimum besoin. Donc elle subit pas mal de violences, mais c'est ça qui lui a permis de rester en vie pendant plusieurs années. Et ce qui l'a fait tenir aussi, c'est l'espoir que sa famille vienne la secourir et la sortir de cette prison. Elle échange avec sa famille de temps en temps via des petits messages secrets. Et chaque fois, c'est le même message, c'est lui dire qu'ils vont venir la chercher. Et donc, elle s'accroche à cet espoir. On comprend que il y a une révolte qui gronde, donc il y a des rebelles qui souhaitent renverser le pouvoir actuellement établi, donc renverser les souverains actuels du royaume. Et il est question d'une reine rebelle, il est fort question de cette reine. Et un jour, ce personnage justement va arriver dans la prison, blessé, et c'est Kiva qui va évidemment avoir la tâche de s'en occuper, et elle va recevoir comme consigne de tout faire pour la maintenir en vie. Voilà un petit peu le résumé, le cadre, et après il se passe tout le temps plein de choses, constamment plein de choses. C'est top, ça se lit tout seul, hein, comme vous voyez. Je l'ai terminé, j'ai lu, je l'ai noté sur mon post-it. Du coup, il restait 134 pages, j'ai lu 134 pages en moins de 2 heures. Ça se lit vraiment tout seul, et pourtant les marges sont pas super grandes. Vous voyez, on a des petits bords. Il y a quand même beaucoup de texte, mais c'est tellement addictif, c'est tellement prenant qu'on voit vraiment pas les pages défiler. Donc si vous avez envie de lire une sympathique trilogie avec plein de choses qui se passent, avec des surprises, des retournements de situation, oui, il y a certaines choses qu'on peut voir venir, d'autres pas du tout, en tout cas pour ma part. J'ai adoré et je vous la recommande grandement. Si vous l'avez pas encore commencé, tentez le premier tome et je pense que vous allez directement être accroché dans cette histoire. Donc voilà pour celui-ci, je suis contente et triste de l'avoir terminé. Mais le point positif, c'est que je clôture une trilogie et donc une saga en cours. Ça fait encore une saga terminée. Maintenant, que lire? J'ai pas mal de choix, bien entendu. Je pourrais continuer le cycle des secrets. Ou sinon, j'ai aussi deux petites lectures poche. J'ai celui-ci ou celui-là, Les disparus du tableau, ou alors Les derniers jours d'un monde oublié. Ça peut être sympathique. J'ai aussi un petit peu commencé celui-ci, Demigods Academy. C'est le premier tome. C'est aux éditions Hachette. Là aussi, ça peut se lire très vite, je pense, au vu de la mise en page. Puis c'est plus pour de la jeunesse ou du young adulte, quelque chose comme ça.
Je pourrais enchaîner avec ce genre de petite lecture. Je sais pas encore, je sais pas. En tout cas, j'ai du choix. Il y a aussi celui-ci qui me fait de l'œil. Je vous l'ai montré hier. Hein, c'est le dernier de Holly Jackson qui me tente beaucoup. Je sais pas du tout vers quoi je vais craquer. Bref, vous verrez bien dans les prochaines secondes. Hein, je vous ferai des petits plans et vous verrez bien dans quelle lecture je me suis lancée. Donc je vais vous laisser là pour ce plan-ci. Je vous ai dit le principal, à savoir que cette saga est géniale. Et je vous retrouve après. Mercredi en début d'après-midi. Je vous parle maintenant parce que je vais devoir partir juste après pour retrouver ma sœur qui m'a proposé de se voir et je suis super contente vu qu'elle rentre de vacances. Elle est rentrée hier et elle est partie bien trop longtemps comme d'habitude. Donc je n'ai pas hésité et j'ai sauté sur l'occasion. Donc je sais pas vers quelle heure je vais rentrer. Tout à l'heure, enfin ce soir, je dois aller donner mon cours. Donc je serai occupée en soirée. Ça annonce pas beaucoup de temps de lecture, mais je viens vous parler de ceci. Parce que je l'ai commencé hier, comme vous avez vu dans les petits plans, je pense, et je l'ai terminé dans la soirée. Donc assez logique, c'est un livre qui est tout petit. Il fait 285 pages environ. Je vous dis ça. Oui, 285 pages. C'est aéré à l'intérieur. On a des petits chapitres. Bref, ça se lit tout seul. Donc, je l'ai lu d'une traite quasiment. Enfin, j'avais un petit peu commencé. J'étais... Oups, je vous ai donné un coup. Voilà, c'est mieux. J'avais lu jusqu'à la page 17, je crois, donc vraiment pas grand-chose avant de m'y mettre à fond. Et hier, j'ai clôturé, donc on peut dire que je l'ai lu d'une traite. Et c'était très sympa, franchement, ça se lit tout seul, c'est addictif. Alors oui, c'est pour plus un public jeunesse, young adulte, mais c'est très sympa à lire pour les adultes aussi. Là, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Mélanie, qui est orpheline et qui a un petit peu du mal à trouver sa place. Elle a toujours été un petit peu brinque-ballée de gauche à droite. Et on est dans un univers où il y a des croyances en des divinités grecques. Il est dit que les jeunes, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, reçoivent une boîte bien spéciale. C'est une boîte magique qui est envoyée par les dieux. Personne ne sait trop ce qu'il y a dedans. Mais en tout cas, les jeunes qui sont appelés disparaissent soudainement. Et selon la rumeur en vigueur, ces jeunes qui sont appelés rejoignent une académie afin de se préparer à intégrer l'armée des dieux. Mélanie, elle ne croit pas spécialement à ce genre de bêtises, jusqu'au jour où une fameuse boîte va arriver entre les mains d'une de ses amies. Enfin, amie, c'est vite dit. Mélanie, elle ne reçoit pas de boîte malgré le fait que ce soit également son 18e anniversaire. Cela s'explique par le fait que c'est une orpheline, donc elle ne connaît même pas la date réelle de sa naissance. Je vous dis pas de quelle façon, mais en gros, elle va se procurer cette fameuse boîte, la boîte qui était destinée à son amie entre guillemets, et elle va tenter finalement de rejoindre cette armée de divinités. Donc ça, c'est le petit résumé en gros. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc ici, on est dans une ambiance d'école, d'académie. C'est mis dans le titre, bien entendu, c'est évident. Et j'ai beaucoup apprécié. On est dans un roman où il se passe plein de choses. C'est un premier tome qui commence directement. Mélanie, c'est un personnage particulier. Bon, ça, c'est le schéma classique, hein. La jeune fille qui est différente des autres aspirants pour cette armée de divinités. On va se retrouver avec des jeunes qui ont
également été sélectionnés et qui vont arriver dans cette académie. Des jeunes de tous horizons. On aura le côté assez classique où on a les personnages qui sont beaux mais qui sont infects. On aura la peste de service qui est une vraie peau de vache. On aura le garçon qui a tous les talents, qui est gentil, qui est charismatique, tralala. Et il y aura d'autres personnages un peu plus lambda, donc on est sur un schéma assez classique au niveau des personnages. Mélanie, elle se différencie énormément déjà de par son physique, parce qu'elle a des tatouages, elle est un petit peu rejetée, enfin elle a toujours été un petit peu rejetée dans sa vie, donc elle est assez solitaire, elle est assez renfermée. Elle aspire à trouver des amis et cette école va lui permettre, cette académie va lui permettre de le faire, mais elle reste quand même malgré tout à l'écart. Et puis évidemment, elle est entourée d'un certain mystère et il y a des choses qui vont arriver lors de son apprentissage et notamment lors des épreuves de fin d'année, j'ai envie de dire, où il va y avoir des phénomènes inattendus qui vont arriver. Donc on a un petit peu ce schéma classique de un peu le personnage principal élu ou un truc du genre, je trouve pas vraiment le mot, elle est pas vraiment élue, mais en tout cas qui se différencie et qui a de toute évidence des choses perturbantes et mystérieuses, des capacités qui surprennent même les dieux. Donc on a cette ambiance-là, j'ai bien apprécié malgré les petits clichés à ce niveau-là. Mais j'ai beaucoup apprécié l'ambiance, j'ai bien apprécié me retrouver dans une académie avec des divinités grecques présentes. On a des divinités grecques qui vont même donner des cours et ce genre de choses, donc c'était très sympa. Ah, il y a une petite romance qui est présente, mais de nouveau, c'est le schéma classique, on s'en doute. La romance est bien amenée, elle est bien faite, elle m'a pas dérangée et elle prend pas le pas sur toute l'intrigue principale, ce que j'apprécie énormément. Il y a pas mal de suspense, il y a pas mal de mystères, je suis très intriguée et j'aimerais bien continuer parce que ce premier tome m'a plu, j'ai le second tome dans ma palle, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là et le troisième tome vient de sortir, je pense. Par contre, je sais pas si c'est une trilogie ou s'il y aura plus de tomes que ça, mais je dois vous dire que j'ai bien apprécié cette petite lecture, c'est bien fait. Je peux vous recommander sans problème parce que j'ai passé un très très bon moment. Ambiance mythologie, une ambiance de mythologie grecque avec des épreuves, avec du mystère, avec des pouvoirs parce que les jeunes qui vont intégrer cette académie vont développer des pouvoirs de Dieu. Donc on va suivre tout ça au fur et à mesure. Franchement, j'ai bien apprécié. J'ai pas grand chose de négatif à dire à part ce que je vous ai dit au début, l'aspect cliché, les personnages qui sont assez habituels en tout cas au niveau des différents petits caractères et des différents petits groupes de personnages. Mais c'était sympa, le personnage de Mélanie est intéressant, j'ai bien apprécié. J'avais un peu peur au début parce qu'elle était un peu trop... farouche, c'est pas exactement le bon terme, mais elle était très renfermée. Pas agressive, mais vraiment très très renfermée. Avec d'autres personnages, j'avais peur qu'elle reste dans son coin et qu'elle soit casse-pied en fait, à force de rembarrer tout le monde et d'être trop solitaire. Mais en fait, c'est pas ça du tout. Elle va vraiment s'épanouir, s'ouvrir. C'est un personnage qui est très généreux, qui va trouver des amitiés grâce à cette académie. Et j'ai bien apprécié cet aspect-là. Elle est très solidaire de ses amis. Elle est très attentionnée envers eux et donc très très bon point. J'ai bien apprécié du coup son évolution. Donc voilà un petit peu pour ce premier tome. Très sympathique. Là, je vais rien commencer. J'ai un petit peu lu ce matin. Ça, je peux vous indiquer. J'ai lu un petit peu celui-ci. Mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Hein, c'est en déjeunant. Je crois que j'ai lu une vingtaine de pages. Donc de Is, de Aurélie Philippe. Je suis à la page 107 de cette intégrale. Donc j'ai encore de quoi faire. Mais ça se lit bien. Donc pour cette histoire, on va suivre Maëline, qui est une jeune femme qui allait bientôt se marier. Elle était fiancée à Tristan et tout se passait bien. Elle exerce un métier qu'elle apprécie, donc elle est guide. On est en Bretagne, je crois, je pense.
En tout cas, c'est près de la côte. Tout se passait bien dans sa vie jusqu'au jour où son fiancé va être retrouvé mort en bas d'une échelle. Donc on pense que c'est un accident, il a dû chuter et se blesser mortellement du coup. Elle est pas bien entendu, de cet événement. Et là, elle va découvrir que son fiancé tenait des carnets assez particuliers parce qu'il était question de druides, de runes, de magie, de prophétie. Elle a un petit peu perdu et là, elle va apprendre qu'en fait, son fiancé, Tristan, faisait partie d'un groupe, je sais pas comment on peut dire, d'un clan de druides. Et elle est complètement perdue parce qu'il lui en avait jamais parlé. Elle va découvrir pas mal de choses. Je vais pas trop vous en parler. Et elle va aussi découvrir que, bon ça je crois que je peux vous le dire parce que c'est vraiment au tout début, elle va découvrir qu'elle a une affinité avec l'eau. Donc, elle est un peu perdue, bien entendu, parce que ça fait beaucoup de choses d'un coup. Il faut qu'elle apprenne à gérer cette particularité qu'elle a avec l'élément liquide. Et elle va demander de l'aide aux amis de Tristan, aux connaissances de Tristan, qui sont en fait des druides. Voilà un petit peu pour le début de cette histoire. Il y a pas mal de mystères. Ça se lit très bien, ça se lit vraiment tout seul, là-dessus il n'y a pas de souci, j'avance bien, j'ai pas beaucoup de temps de lecture mais quand je suis dedans j'avance très très bien. J'aimerais bien le continuer un peu ce soir, même s'il sera tard quand je vais rentrer, mais du coup j'aimerais bien l'avancer ou avant d'aller donner mon cours. Il n'y a pas encore de sirène en vue, est-ce que j'ai mal compris? On est dans un univers où les légendes sont bien présentes, hein, parce qu'il y a aussi la présence des Korrigans. Je vais continuer parce que je suis curieuse de savoir ce qui va se passer et de découvrir un petit peu tous les mystères qui entourent le personnage de Maëlyn, évidemment, et de Tristan. Et on part aussi un petit peu sur une enquête, étant donné que Maëlyn va un petit peu douter de la théorie de l'accident, de la chute d'échelle. Et donc on part sur plusieurs choses, hein. On a tout ce qui concerne la mythologie, la magie, on a sa situation à elle de personne qui a une affinité avec l'eau. Et alors on a c'est ce questionnement de qu'est-il arrivé à son fiancé et qui était-il vraiment. Voilà, plusieurs choses, plusieurs pistes, plusieurs points à éclairer. Donc j'aimerais un petit peu plus avancer là-dessus. Donc voilà, sinon hier je vais vous faire le petit point. Donc hier j'ai lu... j'ai fini de Blood Traitor, ça je vous ai dit, j'ai lu 134, c'est ce qui me restait à lire, 134 pages. Les Demigods, je l'ai lu presque en entier, donc c'est-à-dire que j'étais à la page 17 et je l'ai terminé, donc j'ai lu 268 pages, ce qui me fait un total de 402 pages pour hier. Et j'ai lu 5 heures, c'est marrant parce que c'était pile poil 5 heures. Donc voilà un petit peu pour mon temps de lecture d'hier. Aujourd'hui, j'ai pas lu beaucoup comme je vous l'ai dit. Je ferai le petit point ce soir avec les avancées, le nombre de pages, etc. Voilà, je vais m'arrêter ici pour ce petit point. Je vous retrouverai sans doute tout à l'heure ou ce soir ou demain. Nous verrons bien comment avancent les choses. Donc à plus. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Hello, je vous retrouve jeudi. J'ai un petit peu de temps pour vous parler, pas beaucoup parce que dans moins d'une heure je dois partir, j'ai un rendez-vous médical, mais j'en profite pour faire un petit point avec vous concernant mes lectures d'hier. J'ai avancé dans 2 lectures, donc celle-ci Is et celui-ci Dernier jour d'un monde oublié. Donc pour Is, j'ai lu pas mal de choses, je crois que j'ai lu une centaine de pages, j'arrive à la moitié du livre 1, c'est une intégrale, donc il y a 2 tomes ici. C'est une duologie réunie en une intégrale. Donc j'ai dépassé la moitié du premier tome et ça se lit très bien. Je continue à lire assez rapidement cette petite lecture où je suis, comme je vous l'ai dit, le personnage de Maëlyn qui se découvre des pouvoirs, qui découvre l'existence de la magie, qui découvre l'existence des druides. Évidemment, c'est en rapport avec Is, la légende d'Is, mais on s'en doute au vu du titre, bien entendu. Il commence à se passer quand même des choses très intéressantes. Et je vais un petit peu plus poursuivre ma lecture. Là, c'est bon, j'ai fait la rencontre des sirènes. Ça y est, je m'étais pas trompée, ça tourne bien autour de cela. Et de plein d'autres choses aussi. Donc j'avance dans cette petite lecture. Pour l'instant, j'aime bien, mais c'est pas non plus la meilleure lecture que je suis en train de faire. C'est agréable à lire, ça se lit bien. C'est pas fou non plus. J'attends de voir un petit peu pour la suite. Il y a des choses qui étaient assez prévisibles, notamment concernant un personnage que moi, dès le début, j'avais compris un petit peu les intentions et j'avais un petit peu compris où ce personnage voulait en venir. Ça s'est avéré juste ici. Donc il y a des choses qui sont assez prévisibles à mon sens, mais c'est pas non plus dérangeant. Je suis curieuse de suivre la suite des aventures et voir un petit peu ce qui va arriver à Maëlyn. Concernant aussi toute la mythologie autour d'Is, je voudrais savoir où nous allons aller, où nous allons nous diriger. Donc c'est évident que je vais continuer cette, j'allais dire petite lecture, mais non, cette grosse lecture. Sinon, j'ai avancé dans ma petite lecture, celui-ci Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic aux éditions Folio SF. J'ai lu hier, je pense aussi, plus ou moins une centaine de pages, peut-être un peu plus. Ici, ce matin, j'ai un petit peu lu, mais vraiment pas beaucoup. Je viens de m'y mettre. J'ai lu quoi? J'ai lu 20 pages. Je voudrais encore un petit peu avancer avant de partir. Pour l'instant, j'aime bien. C'est de la fantasy, c'est assez particulier. On va suivre plusieurs personnages, notamment une sorcière, également un vieux marchand et une pirate. C'est le début, je suis à plus ou moins 40%. Enfin oui, j'arrive à la moitié. Les choses se mettent en place petit à petit. C'est très intéressant, c'est très bien écrit. J'aime beaucoup ce que je suis en train de lire. C'est un petit livre qui est assez fin. Donc j'ai bon espoir de le terminer. Je pense pas aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de choses prévues cet après-midi et ce soir aussi. Je serai pas dispo pour lire. En tout cas pas énormément parce qu'il y a une grosse partie de ma soirée qui va être bien occupée. Donc j'espère le terminer demain, en me disant que si je mets l'accent sur celui-là, ce sera tout à fait possible. C'est un livre qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024, donc ce serait pas mal de pouvoir le terminer prochainement pour pouvoir entamer un autre livre parce que j'ai un petit peu de retard dans ce challenge, même si j'ai encore du temps, on n'est pas à la fin de l'année, mais il me reste encore pas mal de livres sur la planche, donc faudrait que j'accélère là-dedans. Je vais pas plus parler vu que j'ai pas énormément de temps. Je vais vous laisser pour pouvoir lire, avancer dans mes lectures. Donc je vais vous laisser ici et je vous retrouve sans doute demain. Hello, on est vendredi et je viens vous retrouver. J'ai pas eu le temps hier parce que la journée est passée vite. La soirée aussi, donc j'ai un petit peu lu hier. Je viens vous faire le petit point. J'ai lu un petit peu hier, un petit peu aujourd'hui. Bref, j'ai pu terminer celui-ci, donc Dernier jour d'un monde oublié de Chris Vuklicevic aux éditions
folio SF. Donc je suis contente vu que c'est ce que je voulais faire. C'est donc terminé. Après c'est un petit livre qui fait partie de mon challenge 24 livres pour 2024. Donc c'est cool, je continue et ça fait un qui est donc validé. Alors pour ce récit, il y a plus de 3 siècles, il y a eu un événement qui s'appelle la Grande Nuit. Et depuis cet événement, l'île de Sheltel, je sais pas du tout comment on prononce, mais moi je l'ai dit comme ça dans le courant de ma lecture. L'île de Sheltel pense qu'elle est la seule île au monde, la seule rescapée de cette grande nuit, jusqu'au jour où la main, donc un personnage qui est considéré comme étant une sorcière, va voir les voiles d'un navire se rapprocher de l'île. Ce navire qui est en approche est commandé par une pirate et son équipage. Cette pirate est très étonnée évidemment de trouver une île comme ça en plein milieu de ce désert mouillé comme ils appellent. La main est pas très enthousiaste par cette arrivée parce qu'elle pense que ces pirates vont constituer un danger pour l'île, pour l'équilibre de l'île et ses habitants. Mais il y a un personnage qui n'est pas d'accord, c'est un marchand qui lui y voit l'occasion de faire davantage fructifier sa fortune. Et donc on va suivre tout ça. Évidemment ces pirates vont accoster sur l'île et on va un petit peu voir ce que ça va donner. J'ai bien aimé ce petit roman, c'est un one shot, c'est très sympathique à lire. J'ai apprécié l'histoire. On va suivre 3 personnages, on va suivre donc la sorcière, la pirate et le vieux marchand et on va découvrir le récit à travers ces 3 personnages. C'est un récit qui est quand même assez noir, assez sombre, étant donné que les habitants de cette île ont mis en place des conditions de vie extrêmement dures, plus des conditions de survie extrêmement dures. Il y a plein de choses qui sont contrôlées, notamment la mort et les naissances. Toutes ces coutumes et ces traditions mises en place sont très pénibles pour les habitants de cette île et l'arrivée des pirates va justement chambouler un petit peu tout ça. Il va être question de magie parce que certaines personnes vont développer des capacités diverses et variées. Ces capacités vont aussi être extrêmement contrôlées d'une main de fer. Certains vont être enfermés parce que jugés trop dangereux pour la société. Donc oui, les conditions de vie sur cette île sont vraiment très très difficiles. On va suivre donc le récit, la voix de 3 personnages. Cette sorcière qui est un personnage très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ce personnage là qui a un rôle très important à jouer dans l'île étant donné que c'est elle qui régule un petit peu les naissances et les morts, donc le nombre d'habitants sur l'île, tout ça est très très régulé. Elle va être aidée par d'autres petits assistants qui sont appelés les phalanges. C'est super intéressant comme univers, c'est très bien construit, c'est bien pensé, c'est très sombre, c'est bien développé. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice et l'ambiance de ce roman. J'ai bien apprécié suivre ces différents personnages, donc cette main, la sorcière, donc la pirate qui arrive et qui découvre en fait la façon de fonctionner de l'île et qui va un petit peu chambouler tout ça, chambouler les bases et les fondations. On a aussi ce personnage qui est le vieux marchand qui est un personnage pas super sympathique, mais au fur et à mesure j'ai quand même apprécié ce personnage parce qu'il a un côté attachant malgré tout. Tout n'est pas bon à jeter, il y a quand même des qualités, même si vraiment ce qui primait en premier lieu c'est son intérêt financier, mais pas que. C'est un personnage intéressant, les personnages sont bien développés, ils sont bien construits, l'univers également. C'était une très très chouette lecture, j'ai passé un bon moment avec ce récit. Ce qui est sympa aussi, c'est que entre chaque chapitre, on a des petits encarts, des petites annonces publicitaires, des petites choses voilà, variées. Je vous montre ici. Et c'est à chaque fin de chapitre, on a ces petites pages avec plein d'informations évidemment concernant le récit et l'univers. Je trouve ça très sympa. Il y a vraiment un peu de tout, hein. Vous voyez, il y a même ici un genre de petite punition.
c'est très sympa, petit journal de bord, d'un scribe, etc. Bref, il y a plein de petites choses qui entrecoupent les chapitres. Très sympa aussi à suivre, qui ajoute un plus au récit. Le seul petit point, je dirais, c'est pas négatif, mais le seul petit élément, c'est que l'histoire met du temps à démarrer, un peu de temps à démarrer. Au début, il se passe pas énormément de choses, il y a une certaine lenteur, mais moi ça m'a pas dérangé parce que j'ai bien apprécié en fait découvrir cet univers, découvrir l'intrigue, découvrir un petit peu cette île et sa façon de fonctionner, découvrir les personnages, la sorcière, le vieux marchand, cette pirate même qu'on va découvrir. C'était intéressant. Donc moi j'ai pas été gênée. C'est pas une histoire qui va démarrer sur les chapeaux de roue dès les premières pages. Au contraire, les choses vont s'enchaîner. C'est pas facile à dire. Les choses vont s'enchaîner par la suite, mais c'est vrai qu'il faut quand même passer quasi une centaine de pages avant qu'il y ait quelque chose d'un petit peu plus rythmé qui intervienne. Et ensuite, il va se passer énormément de choses vu que, je vous l'ai dit, tout va être chamboulé. Toute la façon de gouverner cette île et toutes les institutions, toutes les coutumes, la façon dont était dirigée cette île va être complètement, va subir un grand changement. Je vous dis pas comment, de quelle façon et qu'est-ce qui va amener tout ça, mais c'était super intéressant à suivre. Peut-être que ça va un petit peu trop vite, j'aurais apprécié davantage de pages, justement parce que j'étais bien dans cette lecture, que j'appréciais ces moments passés avec les personnages, j'appréciais tout le récit que je découvrais au fil et à mesure des pages. Donc j'aurais pas été contre un petit peu plus de développement pour certains éléments et juste davantage de pages pour passer plus de temps sur cette île avec ces personnages. Donc voilà un petit peu mon avis pour celui-ci, Dernier jour d'un monde oublié. Très très sympa. Oh, sinon j'ai un petit peu avancé dans Is, mais j'ai pas lu énormément. J'ai lu 150 pages environ hier, à savoir la fin de celui-ci, et un petit peu avancé dans Is. Je suis au chapitre 36 à la page 209. J'ai pas lu énormément, mais ça commence à avancer. J'atteins tout doucement la fin du premier tome, de la première partie de cette intégrale. Là, je vais continuer un petit peu maintenant parce que je viens de terminer de filmer la vidéo que vous allez retrouver dimanche, le petit point lecture habituel. Je vais en profiter maintenant pour lire un petit peu avant de devoir aller donner mon cours. Il me reste 1 heure environ pour me préparer et pour lire avant de devoir partir. Donc je vais utiliser ce temps à bon escient pour avancer dans mes lectures, et je vous ferai un petit point ce soir si j'ai le temps, s'il n'est pas trop tard, et sinon demain au pire pour l'avancée de mes lectures d'aujourd'hui, qui sans doute ne seront pas non plus incroyables. Au niveau de mon petit chrono, j'en suis à encore 9h10 de lecture, donc j'ai dépassé la moitié des 24 heures, mais il me reste encore 9 heures et on va voir ce que je vais pouvoir faire avec cela. Finalement, je trouve que c'est assez... ça correspond assez à ce que je pensais. Là on est vendredi, il me reste 9 heures de lecture. Je m'étais dit que j'allais sans doute passer environ 1 semaine pour écouler ces 24 heures de lecture, et pour l'instant c'est plus ou moins ça. À voir si je sais bien avancer dans mes lectures ce week-end, si j'ai des plages plus larges pour lire, même si j'ai déjà 2-3 petits trucs de prévus, mais je vais essayer de me dégager quand même du temps pour pouvoir lire plus que 1 heure ou 2 durant le week-end, mais on verra ça plus tard, on n'y est pas encore. Donc je vous laisse pour ce petit plan, et je vous dis à ce soir ou à demain. Hello, je vous retrouve, on est samedi. J'ai pas eu le temps hier de revenir vous parler, donc je vais faire le petit point maintenant. Aujourd'hui, j'ai un petit peu lu, j'ai lu une petite demi-heure pour l'instant et j'avance dans celui-ci, donc Plein ciel. Je suis encore au début, on va dire, enfin même si j'ai quand même lu 200 pages, un peu plus de 200 pages, mais comme c'est un livre qui en fait 620 passés, ça c'est pas énorme. Je crois que je dois être à
20-30% peut-être, quelque chose comme ça. Bref, j'ai décidé d'avancer un petit peu celui-ci parce que je suis arrivée à la moitié de Is. J'ai lu donc la première duologie et le premier chapitre du second tome. Je me suis dit que j'allais un petit peu varier les plaisirs, donc hier j'ai lu l'équivalent de ça. Ce qui fait, je vous dis ça tout de suite parce que je vais vous mettre aussi le petit encart avec mes comptes. J'ai comptabilisé le nombre d'heures et les pages pour chaque jour. Mais donc hier j'ai lu 150 pages. Donc hier j'ai terminé le livre Dernier jour d'un monde oublié, je vous l'avais dit, et j'ai lu la moitié de celui-ci, ce qui équivaut à 174 pages, et j'ai lu pendant 2h15, c'est pas énorme, mais voilà. J'ai pu avancer du coup dans celui-ci et atteindre la moitié. Pour ce qui concerne ce premier tome, alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus une lecture incroyable. C'est sympa, mais il y a des petites choses qui me dérangent. Donc on va suivre Maylin, comme je vous l'ai dit, qui est sur le point de se marier, mais il va y avoir un souci, un accident, parce qu'elle va retrouver son fiancé Tristan mort suite à une chute d'une échelle. Elle va apprendre dans la foulée que son fiancé en fait était un druide, que les druides existent, que du coup la magie existe aussi, et elle va être plongée dans une affaire de légende bretonne avec la recherche de Is, donc cette cité liée à la légende d'Is. Elle va être plongée dans cet univers et elle-même va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs, donc elle a une affinité avec l'eau et c'est une élémentaire, donc elle va devoir apprendre à vivre avec sa magie. Il y aura plein de secrets et de révélations aussi autour de son fiancé et de leur vie commune, de leur rencontre, de leur histoire. Donc on suit ce personnage là et c'est sympa, en tout cas ça se lit très bien, c'est fluide, il n'y a pas de temps mort, c'est agréable à lire, à ce niveau là il n'y a pas de souci, donc je ne peine pas au niveau de la lecture. Après c'est pas incroyable non plus, parfois je comprends pas trop l'attitude de Maylin qui fait des choix illogique à mon sens, ce n'est que mon avis bien entendu. Il y a aussi des scènes de fesses, il y en a plusieurs, ce que je ne savais pas, et ça m'a surpris parce que je trouve que de 1 elles n'apportent rien et de 2 elles sont pas vraiment crédibles au vu de la situation, donc c'est pas un aspect que j'apprécie spécialement. Donc il y a des petites choses comme ça qui me gênent, qui me dérangent. Après ça ne changera pas le fait que je vais poursuivre ma lecture parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans le deuxième tome, surtout que là il y a des choses intéressantes qui se sont mises en place justement concernant Is et toute sa légende. Là on va être dans le sujet parce que j'avais raison, ça va traiter de sirènes, effectivement elles vont faire leur apparition. Donc c'est une thématique qui m'intéresse également. Je vais donc poursuivre, mais peut-être que le deuxième tome je le préférerai au premier, à voir. Mais du coup c'est une lecture sympathique, mais c'est pas incroyable non plus. Mais je poursuis. Donc voilà pour cette petite lecture. Je vais laisser Is sur le côté aujourd'hui, vu que j'ai décidé d'avancer dans plein ciel et de lire un maximum plein ciel. J'ai quelques heures cet après-midi parce que j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin, donc c'est cool, je peux avancer là-dedans. Et au niveau de mon temps restant, il me reste encore 6h54 à mon chrono. Donc c'est plus énorme. Je pense que si je peux encore lire 2-3 heures aujourd'hui, ce serait pas mal. Et du coup, il me resterait 4 heures pour demain environ, où je peux prolonger lundi aussi. Mais du coup, je pense que ces 24 heures se clôtureront dans les prochains jours. Si pas demain, ce sera probablement lundi. Et je continuerai un petit peu avancer dans mes petites lectures. Donc voilà pour le petit point d'aujourd'hui. Je vais vous laisser et vous retrouver plus tard dans la journée ou alors demain pour voir où j'en suis arrivée. Je vous laisse.
Hello, je vous retrouve, on est dimanche et je viens un petit peu vous parler de ma journée d'hier vu que j'ai pu un petit peu lire, j'ai eu pas mal d'heures de lecture, donc j'ai pu avancer dans deux choses et j'ai continué aujourd'hui. Dans mon challenge, il me reste 2 heures de lecture, donc je vais clôturer ce challenge aujourd'hui, c'est certain, parce que là, il est 16h12, donc j'ai encore 2 heures de lecture et d'office je vais les utiliser sans aucun problème. Mais concernant hier, j'ai avancé dans Plein Ciel, j'ai lu une centaine de pages de Plein Ciel, donc j'arrive à la moitié, je suis à 44% environ, à la page 284 et j'aime vraiment beaucoup, c'est très chouette comme histoire, c'est super original, le contexte, c'est pas facile à résumer par contre et un petit peu vous expliquer ce qui se passe, mais j'aime beaucoup ce que je lis et je voudrais un petit peu avancer de manière à le terminer peut-être pour dimanche, de l'update de dimanche prochain. J'aimerais bien, parce que ça se lit très bien. J'avais entendu que ça ressemblait assez à La Passe Miroir, et c'est vrai que je reconnais un petit peu l'ambiance de La Passe Miroir. C'est vrai qu'il y a un petit parallèle, comme moi j'avais beaucoup apprécié La Passe Miroir, ça me plaît énormément. Mais ici on se trouve sur l'île de la Nébuleuse, à l'opéra Plein Ciel, et cet opéra a vraiment le plein pouvoir. Et il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui font partie de cet opéra, qui travaillent d'arrache-pied. On a toute une hiérarchie et on a les personnages qui sont au plus bas de cette échelle et ceux qui sont au plus haut de cette échelle. Et il y a une tension, un stress permanent parce que chaque représentation de cet opéra doit être vraiment à chaque fois au top, donc il y a beaucoup de pression, de stress, les conditions de vie sont pas très agréables et là-dedans on va suivre Ivoire. Ivoire qui est une dompteuse de rubans, c'est ça son talent et c'est un peu spécial parce qu'elle est née dans une famille d'aristocrates qui ont la capacité de métamorphoser les corps et Ivoire elle est complètement différente de sa famille. Elle travaillait, avant de rentrer à Plein Ciel, elle travaillait dans un atelier de couture où elle s'y plaisait bien. Donc elle est un peu rejetée par sa famille et elle subvenait à ses besoins de cette façon en travaillant dans cet atelier. Et un jour, elle va se faire remarquer et du coup, quelqu'un de Plein Ciel va venir la chercher pour qu'elle intègre justement l'opéra Plein Ciel. Et là, évidemment, plein de choses vont changer. Elle va découvrir le fonctionnement de cet opéra, les personnes qui y travaillent, les tensions, tout ce qui s'y passe. Et il y a également une rébellion qui est à l'œuvre par rapport à justement cette organisation. Et on va la suivre un petit peu là-dedans. Et c'est très sympa. Vraiment, j'aime beaucoup. L'univers est très original et ça se lit vraiment très bien. Donc voilà pour celui-ci, je vais le continuer bien entendu et voir un petit peu la suite des aventures de Ivoire et ce qui va se passer à Plein Ciel. Et je suis très intéressée, c'est vraiment très sympa, c'est une belle découverte, donc je veux vraiment l'avancer au maximum cette semaine qui vient, en tout cas la semaine prochaine à partir de demain. Ou sinon j'ai hier avancé sur celui-ci et je l'ai aussi terminé aujourd'hui. C'est donc Agatha Raisin, enquête, chantage au presbytère de MC Beaton aux éditions Albin Michel toujours. C'est le 13e tome, ça se lit bien entendu. Et c'était sympathique. Donc ici on a Agatha Raisin qui se retrouve dans son petit cottage habituel et il y a un nouveau vicaire qui va arriver. C'est un jeune vicaire qui est très populaire, qui fait beaucoup d'effets aux dames du village et Agatha ne fait pas exception. Le problème c'est que on va retrouver le corps de ce vicaire quelques temps plus tard. Il a été assassiné. Donc évidemment Agatha va se lancer dans l'enquête et faire des petites recherches. Il y aura pas mal de potentiels suspects étant donné que on va apprendre que ce vicaire avait été très désagréable, même immonde, détestable avec plein de personnes du village et que il était aussi pas mal intéressé par les dames qui possédaient de l'argent. Donc c'était clairement un escroc.
Et du coup, la liste des suspects s'allonge et Agatha va essayer d'un petit peu s'y retrouver là-dedans. Voilà pour le petit résumé, c'était agréable comme à chaque fois. Ça fait un moment que je vous parle des Agatha Raisin, donc je vais pas me relancer dans tout ce que je dis d'habitude, mais ça passe, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est une lecture sympathique, sans prise de tête, qui se lit bien, qui est agréable. Pour l'instant, je suis dans ma série Agatha Raisin, je les enchaîne. J'en ai pas sous la main, j'en ai plus sous la main, c'est le dernier que j'avais emprunté à la bibliothèque, mais comme je dois de toute façon retourner à la bibliothèque mardi pour rendre des livres, j'irai remettre celui-ci et potentiellement je prendrai la suite vu que je suis dans ma petite lancée dans lequel je suis pas énormément avancée vu qu'il y a une 30aine de tomes sortis comme vous le savez certainement. Donc voilà pour celui-là, bien sympathique. Oh, sinon il me reste 2 heures comme je vous l'ai dit, je vais faire un petit point. Alors je sais pas si je vous avais fait un point pour vendredi, mais en tout cas vendredi j'ai lu donc pendant 2h15 et j'ai lu 174 pages. Et hier j'ai pu lire plus, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 4h24. Et là j'ai lu 309 pages. Donc aujourd'hui j'ai lu plus ou moins 50 minutes, un peu plus de 50 minutes pour terminer celui-ci. J'ai lu environ une centaine de pages et là il me reste encore 2 heures de lecture et je sais pas dans quoi je vais me lancer. Soit je continue plein ciel, soit j'avance dans celui-ci, Les Disparus du tableau. J'aurai pas le temps de terminer à mon avis un de mes livres en cours parce que bon je suis à la moitié, donc il me reste encore 300 pages à lire. Je pense pas que ça va le faire. Et celui-ci de Manon Fargeton, je voudrais aussi l'avancer, mais j'ai encore plus de la moitié à finir à lire. Donc ça me paraît un petit peu juste. Ou sinon, ouais, je pense pas que je terminerai des lectures avant la fin de ces 24 heures, mais c'est pas grave, je vais avancer dans ce que j'ai ici à disposition. Je vais pas commencer un nouveau livre, je pense, ou alors je pourrais commencer un nouveau, genre un de mes Cozy Mystery, Son espionne royale. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir et vous verrez bien dans quoi je me lance. De toute façon, je vous ferai sans doute un point tout à l'heure ou au pire demain pour clôturer ce petit vlog et pour vous informer de ce qui m'a accompagnée aujourd'hui pendant les 2 heures qui me restent de lecture. Donc je vous dis à plus. Hello, je vous retrouve, nous sommes lundi et je reviens pour clôturer ce vlog de 24 heures de lecture parce que j'ai terminé mon temps hier soir et il me restait environ 2 heures
que j'ai bien utilisé. Je vous avais fait un petit point hier me semble-t-il parce que j'avais terminé le Agatha Raisin et finalement je me suis décidée à lire celui-ci, à continuer celui-ci qui est Les Disparus du tableau de Daria Dessombres aux éditions Le Livre de Poche. Donc je vous ai mis, en fait j'ai lu ceci, donc j'ai lu également plus d'une centaine de pages pendant le temps qui me restait, 170 environ, et j'ai bien pu avancer. Finalement j'ai poursuivi ma lecture mais j'ai pas comptabilisé le nombre de pages, donc je l'ai fini hier soir dans la foulée. Mais en ce qui concerne le challenge, j'ai donc lu les pages ici qui sont entre les deux petits marque-pages, à savoir une centaine de pages, ce qui veut dire que hier j'ai lu, je vous dis ça, 250 pages précisément, les 170 ici et le reste de Agatha Raisin. Donc voilà, mon challenge est terminé. Je vais vous faire un petit point. J'ai en profité pour faire un petit point concernant cette lecture vu que elle est clôturée. Donc on est ici à Moscou et on va retrouver le corps de jeunes filles dans leur habitation. Il y a déjà 3 corps qui ont été retrouvés et ce sont des jeunes filles assez banales, assez classiques. Ce sont pas des mannequins, ce sont pas des personnes connues, c'est des jeunes filles qui ont des vies un petit peu compliquées, qui sont un petit peu perdues, qui sont un petit peu paumées en fait dans leur vie, qui sont pas non plus des top modèles. Bref, on a cette enquête sur les bras et on va suivre un duo, à savoir Andrei qui est de la police et Masha qui est une jeune femme qui est en fait la stagiaire de Andrei. On va comprendre qu'ils ont un début de relation également. En fait, je me suis rendu compte que c'est un second tome. Donc, il y a des petits éléments dont j'étais pas au courant parce qu'on nous indique au début que Masha apparemment a subi un événement très traumatisant et qu'elle a du mal à s'en remettre. Et je ne sais pas de quoi il est question vu que j'ai pas lu le premier tome. Après, l'enquête en elle-même, elle se lit sans problème et là c'est pas nécessaire d'avoir lu le premier tome à mon avis, mais pour le suivi des personnages ça aurait été peut-être intéressant, mais je le savais pas, c'est pas indiqué non plus. Bref, passons. Donc il y a ce petit élément là, mais on suit ces 2 personnages qui recherchent le tueur. On a un petit peu une course contre la montre. Alors à chaque fois qu'on retrouve le corps d'une jeune fille, on va aussi retrouver une esquisse d'un peintre très connu qui est Jean-Auguste Dominique Ingres. Donc on retrouve une de ces esquisses et il faut essayer d'un petit peu dépatouiller tout ça. Donc voilà un petit peu le contexte de cette lecture. On est sur une enquête policière où on recherche un tueur en série qui de toute évidence a un lien avec la peinture et avec l'art. Voilà pour le résumé, je vais pas vous dire plus. Mais sinon au niveau de cette lecture, c'est assez mitigé. Il y a des bons points et il y a des points un peu plus négatifs. Donc j'ai bien apprécié le fait que ça se passe à Moscou parce que voilà, je pense que j'avais encore jamais fait de lecture qui se situe à cet endroit. Donc c'était sympathique, ça change aussi un petit peu, on change de paysage, on change de cadre, c'était sympa. Les personnages en eux-mêmes, ils sont pas problématiques, enfin j'ai pas eu d'attachement parce que leur psychologie n'est pas fort exploitée, n'est pas fort travaillée. Par contre il y a un truc qui m'a dérangé concernant le policier, donc Andrei, parce que c'est un personnage qui est extrêmement jaloux et possessif et moi ça me dérange. Il a un début de relation avec la stagiaire, donc Masha, et directement il est extrêmement jaloux de ses autres connaissances et oui, enfin j'ai pas apprécié ce trait de caractère qui n'était pas justifié. Ça faisait vraiment le gros macho qui supporte pas que sa copine puisse voir d'autres personnes ou faire d'autres choses, donc c'était pas très agréable. Donc cet élément-là m'a dérangé. Après ou sinon voilà, c'est des personnages assez classiques, un duo de policiers, l'un qui a subi un traumatisme et il se lance dans cette recherche. Il y a leur petite relation qui va évoluer petit à petit. Je trouvais que c'était fait de manière un petit peu maladroite au vu de la situation aussi. On a des jeunes filles qui se font trucider, qui se font tuer et
il y a peut-être plus urgent à faire, surtout que on sent que les personnages sont impactés par cette affaire et qu'ils ont vraiment à cœur d'arrêter ce tueur. Donc voilà, c'est un petit peu étrange par rapport à ça. Sinon, ça se lit bien, même si c'est pas super addictif. Je vous l'ai dit, je l'ai continué hier pendant les dernières minutes qui me restaient dans mon challenge, et puis j'ai continué ma lecture après parce qu'il me restait une centaine de pages à lire. Donc je l'ai clôturé, terminé. Il y avait quand même un intérêt de ma part, mais c'est vrai qu'on n'est pas sur un policier avec une tension de fou où on enchaîne les chapitres à une vitesse folle parce qu'on veut absolument savoir. Alors il y a un suspense bien entendu, mais c'est pas transcendant, c'est pas incroyable, mais ça se lit bien. C'est fluide, mais c'est pas addictif à mort. Ça, c'est aussi le petit point qui m'a un petit peu gênée. Moi, j'aime bien quand je lis des policiers ou des thrillers d'être scotché à mes pages et à les faire défiler, à vouloir vraiment savoir. Ici, le rythme était assez c'était fluide, mais sans grande tension, sans grand stress à poursuivre et à être à fond dans la lecture. Alors sinon, j'ai bien apprécié l'atmosphère, vu qu'on touche à l'art, à la peinture, à tout ce qui est culturel. J'ai bien apprécié, c'est bien fait, c'est intéressant. Moi, c'est un domaine qui m'intéresse vu que c'est le domaine de mes études, donc j'ai apprécié être immergée dans cette thématique. C'était très sympathique. C'est présent sans être trop présent, donc si vous n'êtes pas spécialement intéressé par tout cela, ne vous inquiétez pas, ça ne prend pas l'avantage, ça ne prend pas de trop grosse ampleur par rapport à l'intrigue. C'est juste des informations qui nous sont données, des informations intéressantes et qui sont bien dosées. Donc ça, c'est un très bon point. Sinon, on a un récit qui se fait par 3 voix, donc on a 3 narrateurs, on a Masha et Andrei, et on a également lui, à savoir le tueur. Donc on va quand même passer du temps avec lui et et l'accompagner en fait dans ses projets. C'était sympa aussi, de nouveau ça fait que la lecture est assez fluide avec ces 3 narrateurs différents. Sinon j'aurais aimé en savoir davantage, malgré tout passer plus de temps avec le tueur, et il y a plein de petits éléments, je trouve, qui restaient encore dans le flou. On n'avait pas toutes les explications, ou alors on survolait rapidement l'explication. Il y a des choses qui parfois allaient un petit peu trop vite. Donc voilà, pour tout ça c'est un avis un petit peu mitigé, mais c'est pas une mauvaise lecture parce que je l'ai terminé très vite et que voilà, je l'ai pas abandonné. Si ça m'avait posé un problème, j'aurais abandonné, mais il y avait quand même pas mal de petits défauts pour ce roman-là. Voilà en gros pour mon avis concernant Les Disparus du tableau. Depuis, j'ai été me renseigner, donc effectivement il y a un premier tome qui s'intitule, je vais vous dire ça, il s'agit de Tous les péchés sont capitaux. Donc ça c'est le premier tome de cette série où on suit les personnages de Masha et Andrei, et il y a un 3e apparemment qui n'est pas encore traduit, donc ça je sais pas si c'est dans la lignée, si ça continue cette série ou pas, à voir. Je sais pas si je vais continuer à lire cette autrice. Je pense pas, parce qu'il y avait trop de choses qui m'ont dérangée, et que j'ai trop de livres aussi qui attendent dans ma palle et qui pourraient davantage me plaire. Donc voilà, j'ai découvert, ça n'a pas été une franche réussite. Si jamais j'ai rien d'autre à lire et que je tombe sur un autre livre de cette autrice, peut-être que je retenterai le coup, mais ici j'ai bien assez de lectures qui attendent, donc ce sera pas pour tout de suite. Voilà donc pour mon petit avis concernant cette lecture qui a été terminée, pas dans ce challenge, mais vu que je vous parle, j'en profite. Alors, faisons le petit point. Au niveau du nombre de pages que j'ai lues, j'en ai lu 1770 exactement. C'est assez marrant parce que c'est pile poil. J'ai lu pendant 24 heures. Là, il y a moins de mystère, bien entendu. C'était assez variable au niveau de la lecture. Je vous remets le petit visuel ici, comme ça vous pouvez voir avec moi. Mais donc lundi, j'ai lu pendant 3h37 et j'ai lu 270 pages. Le mardi, j'ai lu plus, j'ai lu 5 heures et là j'ai lu
402 pages. Le mercredi, je suis à 3h31 et j'ai lu 111 pages. Le jeudi, je suis à 2h16 et j'ai lu 154 pages. Vendredi, 2h15 et j'ai lu 174 pages. Donc vous voyez, j'ai lu 20 pages de plus, mais ça dépend aussi des lectures. J'ai fait plusieurs formats. J'ai eu des poches, j'ai eu des grands formats, j'ai eu des moyens formats comme les Agatha Christie, c'est entre poche et grand format. Ça change aussi au niveau de la police, ça change aussi au niveau de la mise en page, ça change aussi concernant la concentration de lecture à avoir. Évidemment, quand je lis un Agatha Raisin, je suis moins concentrée que quand je lis un thriller ou quand je lis Plein Ciel par exemple, où l'univers est fort développé et il faut être un petit peu concentré pour pouvoir suivre et reconnaître aussi tous les personnages. Donc je continue. Samedi, j'ai lu 4h24 et j'ai lu 309 pages. Dimanche, j'ai lu 2h57, ce qui me restait à mon chrono, et j'ai lu 250 pages. Donc voilà, c'est un petit peu variable concernant les jours. La durée de lecture, la concentration aussi joue, et le format et la police des livres joue. Mais voilà, c'était intéressant. Je voulais avoir un petit peu, je voulais savoir ce que ça allait donner. Je suis assez contente de ce que j'ai lu. Au niveau de mes livres, j'ai donc terminé 6 lectures. J'ai lu Agatha Raisin, Crime et Déluge, le tome 12. J'ai lu The Blood Traitor, le 3e et dernier tome de la trilogie que j'ai adoré, je vous en ai parlé. J'ai lu Demigods Academy, le 1er tome. J'ai lu aussi Dernier jour d'un monde oublié. J'ai également lu Is, je vous ai mis ici le premier volume, le premier tome vu que je l'ai terminé. J'ai lu aussi le Agatha Raisin, donc le numéro 13 dont je viens de vous parler. Et concernant les livres que j'ai continué, donc qui sont toujours en cours mais que j'ai avancé pendant ce challenge, il y a donc Is, le 2e tome qui est le portail. Il y a Plein Ciel dans lequel j'ai bien avancé. Également le cycle des secrets, j'ai lu un tout petit peu le cycle des secrets, et les disparus du tableau que j'ai avancé durant ce challenge et terminé après le challenge. Voilà un petit peu pour le résumé de ce challenge. Voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Je vous ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si vous souhaitez que je refasse ce genre de choses régulièrement. Je trouve que c'est assez intéressant de se mettre des petits challenges et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter de tout cela. Ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.